Hola, vous suivez le tarot de Malou et d'Orion qui ne devrait plus tarder maintenant. Dans cette vidéo, je vous propose, comme tous les jours du mois de décembre, un intemporel. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage au choix. J'ai envie, c'est penser à une personne, n'importe qui, hein, que ce soit un amoureux, un parent, un ami, une connaissance. Et on va essayer de voir comment va cette personne et comment elle est par rapport à vous surtout. Ok, on va faire plusieurs tirages. Je n'ai pas la moindre idée du nombre. Ça viendra. Soit je vous les mets dans la barre d'infos, soit je vous conseille de tout regarder parce que ça peut résonner, tout peut résonner. Ok. Ok. Hein, c'est moi qui décide de toute façon. Enfin, c'est pas moi. Donc, premier choix. Premier choix, on a quelqu'un qui va très bien, qui va plutôt bien, qui est très heureux ou heureuse, une personne qui est heureuse de vous avoir dans sa vie. Vous lui donnez du peps, vous lui donnez envie de faire des choses, vous lui donnez envie d'être créateur, de s'amuser, de passer des bons moments. Vous l'aidez à grandir, même si c'est quelqu'un d'assez mûr à la base. Vous êtes à son compte. En fait, c'est comme si, en votre présence, cette personne s'éveillait, s'illuminait et acceptait qui elle était. Et on a la gratitude et on voit là cette fleur de lotus qui s'ouvre. C'est quelqu'un qui est dans la gratitude. Elle est proche de vous. Est-ce que c'est de l'amour ou pas? Oui, il y a de l'amour. Dans tous les cas, il y a de l'amour. Que ce soit l'amour du couple ou pas, c'est pas très important. Il y a de l'amour. Je vais tirer avec le tarot des flammes jumelles pour ce premier choix un complément sur cette personne et vous. Il y en a deux. On me dit aide et rapprochement. Vous l'aidez énormément. Vous vous aidez mutuellement, de toute façon, mais vous l'aidez beaucoup. Vous l'aidez beaucoup à trouver sa lumière. C'est complètement inconscient. Hein. Et c'est pas votre mission non plus. Hein. Attention. Si par exemple c'est quelqu'un dont vous voulez vous séparer, c'est pas parce que vous lui faites du bien que vous devez rester. Si c'est mauvais pour vous, si c'est toxique pour vous, du coup je vais demander si c'est toxique pour vous, ne vous forcez pas. Ah, il y a le passé qui sort hein, pour vous. C'est quelqu'un qui appartient ou qui vous fait penser au passé. Ouais. C'est quelqu'un qui est important pour vous, qui va vous faire transmuter là. Il va vous faire travailler sur votre passé. On va voir du coup maintenant qu'est-ce que vous apporte cette personne. Tout simplement. Oh. Ok. Bon, c'est une belle relation. Pour vous, ça vous apporte la paix intérieure, la responsabilité. C'est comme si vous vous sentiez utile, important et ce que je vous disais, attention à ne pas non plus tout porter sur vous. Hein. C'est quelqu'un qui compte sur vous, mais si vous sentez que le lien n'est pas bon, vous coupez. Ce n'est pas le cas. Mais vous vous sentez responsable. Pas de l'autre réellement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas votre mission de vie, mais vous le prenez un peu comme ça parfois et c'est pas grave, vous êtes en train de vous ajuster, mais c'est une belle relation. Et vous, ça vous apprend la compassion, cette expérience, cette relation. Voilà pour le premier tirage, pour le premier choix. À mon avis, on va en faire 6. Voilà, on vient de me dire 6, donc ce sera 6. Allez, deuxième. Cas de figure, s'il vous plaît. On se calme. Deuxième cas de figure. C'est bien, vous êtes pareil, vous êtes sur la même longueur d'onde. Deuxième cas de figure, vous avez peur de cette autre personne, vous ne savez pas sur quel pied danser. Lui, il vous voit comme quelqu'un d'étranger, d'inconnu. C'est vraiment quelque chose qui change de ses habitudes, mais plutôt en positif. Mais il y a toujours ce petit inconnu qui peut faire peur. On a l'expérience initiatique. Hein. Cette personne ne sait pas, en gros, elle ne sait pas réellement pourquoi, elle est attirée par vous.
parce que vous êtes très différents, vraiment, mais au fond d'elle, elle sait que c'est une expérience importante que vous vivez ensemble. Et on parle du masculin sacré. Donc on est peut-être sur la prise de décision, le fait d'assumer ce qu'on dit, ce qu'on fait, ses responsabilités. Vous, c'est pareil, c'est drôle. On a l'impermanence. Vous ne savez pas sur quel pied danser avec cette personne. Et pour vous, on a le voyage et la créativité. Oh, mais c'est magnifique. Regardez, vous avez les mêmes cartes. Cette autre personne, il a l'inconnu. Vous avez l'inconstance. L'impermanence, pardon. L'impermanence. Et on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Cette personne, elle a l'expérience initiatique. Vous, vous avez le voyage. Et cette personne, elle a le masculin sacré. Et vous, vous avez la créativité qui correspond au féminin sacré. Vous êtes déjà rencontrés dans une autre vie. C'est comme si vous étiez le yin et le yang. Je dis pas, attention, que c'est l'amour de votre vie ou quoi que ce soit d'autre. Vous êtes extrêmement complémentaires. Mais ça peut être c'est pas que, mais ça peut être au niveau de la famille ou au niveau amical. Il n'y a aucun problème. On va voir le lien là. Il est très très fort le lien que vous avez ensemble. Vous allez vivre beaucoup de choses. Ouais, il y a beaucoup d'expérience là. Alors, peut-être que je me trompe, mais ce que je ressens pour certains, c'est que vous êtes dans une relation amicale homme-femme et que vous ne savez pas. Il y a de l'espoir, il y a des limites qui vont être posées, il y a attention à de la surveillance, donc à ne pas trop être aux aguets de ce que fait l'autre. Et à pas trop être aussi dans... Pas dans l'attente, c'est pas ça, mais... En gros, le truc, c'est que vous ne savez pas, vous, ce que vous voulez. Vous ne connaissez pas vos limites. Et tant que vous n'avez... Il y a l'impermanence en plus pour vous. Et donc, on retombe sur nos pattes. Donc, vous risquez d'être dans la surveillance avec cette autre personne. Ouais, tu fais quoi? Avec qui? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce? Pourquoi tu fais pas ça avec moi? Parce que vous êtes impermanent. Vous ne savez pas vous-même. Donc, cette personne ne va pas forcément faire... Il peut pas faire vous savez pas quoi. Il peut pas faire vous savez pas quoi avec vous, en gros. Et donc, attention. J'ai compris. J'espère que vous aussi. Le conseil que j'ai pour vous, c'est la méditation. Ça va vous faire beaucoup de bien. Allez, du coup, petit complément amoureux là pour cette deuxième carte. S'ils vont me répondre. Non, ils veulent pas me répondre. À vous de voir. C'est à vous d'explorer vos limites. C'est ça votre job. Très très complémentaire avec cette personne. On repart avec le tas numéro 3. Je vous rappelle qu'on aura 6. On y va. Allez, le tas numéro 3. Cet autre par rapport à vous, qu'est-ce que vous lui apportez? Qu'est-ce qu'il ressent? J'ai le feu intérieur et l'instant présent. Vous le calmez, vous calmez cette autre personne. On a le foyer, le voyage et la confiance. C'est des très beaux liens là qui sortent, ça me fait plaisir. Le feu intérieur. Il a beaucoup d'énergie, ou elle, hein, cette personne a beaucoup d'énergie. Et vous le calmez, vous le canalisez. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Votre contact fait que il se recentre tout de suite. Avec vous, il entreprend un voyage. C'est nouveau pour lui. Hein. C'est nouveau et c'est très différent. Et le voyage, c'est drôle, parce que c'est un voyage qui ramène à la source, aux racines. Donc, on l'a connu ce voyage, mais il refait ce voyage et ça lui permet d'avoir confiance en lui et en la vie. Très beau lien. Alors vous, dans tout ça, j'ai le succès. Oh, le succès et l'abondance. Bingo. Lien extrêmement fort avec cette personne. Très très fort. Oh là là, c'est magnifique, c'est magnifique. Je vous sens heureux là, ensemble. Heureux. La joie. C'est de l'amour. On n'est pas dans l'inconditionnel, mais presque. C'est de la joie. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre en complément? On a les rêves. Vous vivez un rêve éveillé avec cette personne. Oh là là. Alors, je vous ai dit, c'est presque de l'amour inconditionnel et j'ai l'amour passionnel qui sort. Ça va se transformer en passion, là, votre truc, votre bazar.
Du coup, j'espère que vous n'avez pas pensé à quelqu'un de votre famille ou à une copine, à une amie. Parce que là, pour moi, on est sur de l'amoureux. Hein. Une femme. On parle de guérison. De protection divine et de transformation. Bon, ben, je vous le redis. Ce tas numéro 3, pour moi, c'est de l'amour pur et dur. Un lien amical fort. Enfin, pas lien amical. Non, je confonds. Vous vous faites du bien mutuellement. C'est le succès, c'est l'abondance, c'est l'amour passionnel. Ça va vous guérir de quelque chose, vous êtes protégé. Et c'est magnifique. Vous allez vous transformer. Tas numéro 4. J'enchaîne, hein, il y en a 6, les enfants. Tas numéro 4. Le lien. Alors, vous pensez comme d'hab à la personne. Alors, je le dis dans tous mes tirages, ce sont des tirages généraux. Même si là, on est sur un tirage au choix. Où on a quand même 6 choix, ce qui est beaucoup. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Je ne peux pas avoir la vérité de tout le monde. Alors, à la fois, j'aimerais bien, mais à la fois, je n'ai pas envie non plus. Donc, c'est vraiment... Prenez ce qui résonne avec vous. C'est pour ça que j'invite les gens à regarder tous les tirages, tous les choix. Si ça vibre, c'est que c'est pour vous. Si ça vibre pas, vous laissez. Ne vous forcez pas. Ok? Alors, sur ce tas numéro 4... Ouais, c'est délicat. Hein. Cette autre personne, et il y a de l'impermanence. Cette personne, elle sait pas. Elle sait pas. Elle sait pas sur quel pied danser. Elle ne sait pas ce qu'elle veut avec vous. À la fois, il y a beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Il y a de l'abondance, il y a beaucoup de partage. Mais à la fois, il y a ce miroir-là. Il y a ce miroir. On est miroir l'un de l'autre. J'ai l'impression que c'est très, très superficiel. En fait, c'est ça. C'est super... Cette personne est bien avec vous, elle vous apprécie, mais elle n'arrive pas à s'engager, à se lancer. Elle s'engage un peu, mais pas trop. Et c'est pour ça la superficialité, le miroir. Vous, à l'inverse, vous êtes mûr, il y a la connaissance de vous, et vous allez vers un choix. J'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous appréciez beaucoup, mais c'est comme si ça stagnait en ce moment, parce que vous n'êtes pas satisfait, et l'autre ne répond pas à vos, j'allais dire, vos exigences, c'est pas le mot, mais... Vous êtes attiré par cette personne, mais elle ne... Quoi qu'elle fasse, ça ne répondra pas, ça n'arrivera pas à vous satisfaire. Donc je vois qu'il y a vraiment des différences. Il est plus mûr que vous. Vous êtes plus mûr que lui, ou elle d'ailleurs. Vous êtes plus mûr que lui et vous allez aller vers un choix. Ce choix, c'est de vous écouter. Vous avez peur là, pareil. Peur et surveillance, ça sort. Vous avez peur de perdre cette personne. Vous tenez à cette personne. On vous dit que ça dépend de vous. Vous avez le libre arbitre et la source. Et là, le choix, il nous confirme ce libre arbitre. Vous allez vous écouter, c'est très bien. La source, elle me dit quoi? Elle me dit aussi que vous avez juste à vous poser, vous serez à l'écoute de vous. Et vous, le dilemme, entre guillemets, le truc en ce moment, c'est... On a la sexualité sacrée et le couple sacré. Vous avez tellement envie que cette personne rentre dans ces cases que vous n'arrivez pas à être satisfaite parce qu'elle ne rentre pas dans ces cases. Et quoi que vous fassiez, elle ne rentrera pas dans cette case. Cette personne, vous l'appréciez beaucoup. On est encore sur de l'amour hein, pour moi. Et vous n'arrivez pas à... Quoi que l'autre fasse, ça ne rentrera pas dans vos cases. C'est vous qui regardez cette vidéo. Hein. La maturité, elle est sortie. Ouais, ok. C'est vous qui allez prendre une décision. Bon, c'est simple. Moi, j'ai période froide, hiver. Donc, insatisfaction. Karma, on me dit que c'est karmique. C'est quelque chose que vous devez régler. Et on a rupture et pause. Alors, il sera là, votre libre arbitre. Est-ce qu'on coupe la relation ou pas? Ou est-ce qu'on la met juste en pause? Mais vous allez mettre le haut là un moment parce que vous avez besoin de temps pour vous. 5e et avant-dernier choix. Votre autre, qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un de très... Enfin, votre autre, l'autre personne, la personne à laquelle vous pensez. Ou quelqu'un de très créatif, de féminin. Et qui a beaucoup de force intérieure. Mais à la fois, la force, elle sort avec l'illusion. Je sens que c'est quelqu'un pareil, qui se cherche, qui écoute ses émotions, mais qui se laisse souvent dépasser par ses émotions. Vous voulez l'union.
Vous êtes dans une forme d'éveil et de compréhension. Et vous voulez revenir aux sources. Alors, qu'est-ce que c'est ce lien entre vous? C'est marrant, moi je parlais au début de pas de couple, mais en fait c'est quasiment que du couple là qui sort. C'est ouf. Un lien, il y a un lien de bonheur, de culpabilité et de voyage. C'est très compliqué. La personne que vous avez en face de vous, elle est pas au clair avec elle. Alors c'est pas de sa faute, elle est pas bien. Et à la fois, c'est des moments de bonheur, à la fois, ça va être des moments d'engueulade et de culpabilité. C'est un voyage entre les deux. Vous voulez une union, mais la personne en face est vraiment... Il y a beaucoup d'illusions et ça tombe souvent. Enfin, ça se casse la gueule. Le nuage, c'est comme si elle était sur un ballon et des fois, le ballon, il se dégonfle. C'est compliqué pour vous à gérer. Mais vous allez vers un retour aux sources. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on parle de transformation. Waouh! Mais ça me plaît beaucoup. Je le sentais pas comme ça. Bon, le conseil, là, c'est pause. Si on se met en pause, on prend de la hauteur, on respire, on évite les conflits ou on ne les provoque pas. Il y a beaucoup de changements qui arrivent et des changements qui sont plutôt très positifs. On parle de transformation, on parle d'amour véritable et de succès. Donc là, cette carte de la culpabilité, elle va être transmutée. C'est très, très beau. Ça me plaît. Allez. 6e et dernier choix. Ah, ça va, 16 minutes. Elle gère, la Malou. Mince, j'ai ma soeur qui m'appelle. Ma grande soeur. J'ai 3 sœurs. Le choix. C'est quelqu'un qui est face à un choix. Ouais. Quelqu'un pareil, un peu perdu. Hein. Il y a un voyage qui se passe. Voyage. Initiatique. On parle de purification et de pouvoir personnel. Moi, on me parle de quelqu'un qui va se recentrer sur soi beaucoup. Donc peut-être qu'il y aura moins d'échanges, moins de dialogue, mais c'est pas contre vous. C'est quelqu'un qui a besoin de ce voyage initiatique pour lui. Oui, oui. C'est quelqu'un qui va vers la connaissance de soi et la maturité. Allez, vous dans l'histoire. Moi, on me dit qu'il y a de l'inconstance pour vous, de l'impermanence. Ça vous agace. Vous entendez ce que je dis, vous comprenez, mais vous aimeriez un peu plus. On nous dit quoi? Méditation et paix intérieure. La méditation va vous apporter cette paix intérieure et aussi vous faire sortir de ce schéma d'attente. Allez, on continue sur le 6. C'est une personne qui se cherche et vous êtes ravis pour elle. Mais vous aimeriez bien qu'elle se cherche avec vous. Eh ben non. Ouais, on me dit qu'il y a beaucoup d'ego là entre vous. En fait, vous êtes dans la... C'est plutôt vous qui avez de l'ego. Vous êtes dans la compréhension, mais ça vous emmerde. Là, on me dit sortez de vous, purifiez. Putain. J'invente des mots. Purifiez-vous. J'ai le voyage corporel, la sortie là, et la purification. C'est... Et on a les vases communicants. C'est très important. Plus vous allez être dans l'ego, plus la personne va être dans l'ego et va se fermer. C'est ça que j'ai. Là aussi, hein, il y a de la surveillance qui va arriver. J'allais dire mesdames, parce que ça c'est vraiment un truc de nana. Stop. Quand on lâche quelque chose, on le lâche. C'est pas ok, je te laisse partir, mais je check tous les jours ton compte Facebook, TikTok et compagnie. Non. Non. Vous êtes très attiré par cette personne. On vous demande d'accueillir ce qui arrive. Allez, on complète avec de l'amour. La métisse de love. Qu'est-ce qu'on a sur ça? Est-ce qu'ils vont nous répondre? Bon, il y a eu un coup de foudre. Vous êtes des gens très connectés, il y a beaucoup de spiritualité. Il y a une rivalité avec la triangulaire. Ça ne veut pas dire qu'il y a une autre personne. Ça veut juste dire que là, vous n'allez pas être d'accord. Et ça risque de poser un problème. Bonne nouvelle, on va vers de la réconciliation. On va voir comment on peut y arriver. Il faut vraiment que vous le lâchiez. Hein. En fait, c'est ce qu'on me dit. Foutez-lui la paix et foutez-vous la paix. Ouais, il y a beaucoup de... Oh là là. Il y a de la ruse, là. Il y a de la ruse, mais c'est pas l'autre. C'est vous qui allez user de ruse. Parce que ça vous rappelle une crise du passé. On me dit aussi que vous êtes protégé, que c'est une expérience qui est importante pour vous.
pour transmuter vos guérisons, non, vos blessures du passé, pour les guérir. Je vais vous tirer du coup, pour vous, un petit dragon pour vous aider. Bon, non, il ne sera pas venu mon dragon. J'ai le dragon vert. C'est un dragon qui parle de nature, de reconnexion aux racines. Ça va beaucoup vous aider à l'ancrage. Je vous en sors un autre, je suis généreuse. Le dragon de terre et de feu, on a encore l'ancrage. Il œuvre pour dégager les lignes appartenant à la 5e dimension. Waouh! Il est temps de vous mettre au service des autres. Quand on donne, on reçoit. C'est énorme. Ce jeu, je m'en sers depuis longtemps, je ne l'ai jamais sorti celui-là. C'est pour vous. Là, ce que j'ai en gros, c'est, bon, conseil ancrage. C'est assez basique. Et c'est, si vous voulez être heureux, si vous voulez être dans la 5D, c'est on lâche, on lâche, on lâche, on lâche. Ça veut pas dire rupture, ça veut pas dire ça, c'est on lâche son ego et ses masques. Et quand je fais ça, c'est que je vais gronder, donc je vais m'arrêter tout de suite. Dans tous les cas, c'est des gens qui s'aiment là, c'est ce que je ressors de ce tirage. C'est des gens qui s'aiment et qui parfois ne se comprennent pas. Donc conseil, on communique. Et quand l'autre prend de la distance, si l'autre vous demande de la tranquillité, c'est pas pour vous embêter, c'est qu'il en a besoin. Voilà. Et autre chose, la carte de la surveillance, elle est sortie au moins sur 3 tas. Dans l'énergie, par exemple, vous dites à quelqu'un, ok, on fait une pause, ça veut dire on ne se donne pas de nouvelles pendant 15 jours. Ok, il y a une pause. Comme je vous disais, si vous checkez toute la journée son compte Facebook, ses réseaux sociaux et tout, lui, objectivement, il va pas le savoir. Mais dans l'énergie, ça se sent. Dans l'énergie, ça se sent. Donc lui, son champ énergétique, il va savoir, sa ligne énergétique, je ne sais pas comment vous l'exprimer, sa ligne va vous sentir trop proche, en fait, ou carrément dedans. Alors que cette personne a demandé de prendre de la distance pour réfléchir. Et en fait, même si matériellement il y a de la distance, émotionnellement, énergétiquement, il n'y en a pas du tout. Et ça se sent. C'est important. C'est très important. Si on prend du recul et on essaie de respecter l'autre aussi. Et de pas trop se faire de mal non plus. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais essayer de continuer un intemporel par jour. Je vais y arriver. C'est juste qu'il y a des choses là, moi au niveau perso, qui sont en train de se dessiner, des trucs pas... Voilà. Voilà, des trucs, on s'en fout, je vais pas vous raconter ma vie. Il se peut qu'il y ait quelques jours qui sautent. Je vous tiendrai au courant dans tous les cas. Et voilà, je vous embrasse. Merci d'être là. Et merci. Merci.